bonsoir à tous mes frères et sœurs. Ce soir, soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Aujourd'hui, on est vendredi 7 août 2026. Et je me réjouis de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Comme je vous le dis à chaque fois, le véritable évangile, ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Alors soyez attentifs, car les nouvelles révélations nous font marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. C'est le seul chemin, ce sont les révélations que le Père nous donne par le Saint-Esprit. Le Christ, c'est la porte. Et les révélations nous ouvrent la porte. Et le Christ, c'est le chemin qui mène au royaume des cieux. Là où le Père éternel nous donne la couronne de vie, afin que nous vivions avec lui, dans sa présence, pour toute l'éternité. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel, et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Yeshua, notre Sauveur. Amen. Alors, soyez attentifs afin de recevoir à 100% les nouvelles révélations que le Père éternel va nous donner ce soir. Amen. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est vendredi 7 août 2026. Éphésiens 1, verset 4 nous dit, c'est Paul qui parle, c'est lui qui a eu cette révélation. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Christ, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu, le oint de Dieu. Celui que le Père éternel a choisi parmi toute sa création d'hommes et femmes, il a choisi Emmanuel, le fils de Marie. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Il nous a choisis pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est-à-dire que le peuple élu de Dieu, ce sont ses fils. Amen. Comme Paul, c'est lui qui a eu la révélation. Paul est un Israélite des 12 tribus d'Israël. Il est de la descendance de Benjamin, le fils de Jacob. Amen. Lui, comme il nous dit, il faut qu'il naisse. Tout ce monde, il faut qu'il naisse. Aussi bien les 12 tribus d'Israël que le Christ, que Paul. Il faut tout ce monde, il faut qu'il naisse. Donc, c'est ce que nous dit les Écritures. Éphésiens 1, verset 4 nous dit, c'est Paul qui parle, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Il nous a choisis pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Irrépréhensible, cela veut dire qu'il va nous donner dans le futur, la sainteté du Christ va venir sur nous. Amen. Afin que nous soyons des saints. Les saints. Amen. Les saints que Dieu a choisis, ce sont les 12 tribus d'Israël. Pour qu'ils soient saints
des fils de Dieu. Amen. Et le Christ a été choisi pour sauver le monde entier, afin que personne ne se perde, ni les fils de Dieu, choisis avant la fondation du monde, ni les incrédules. Que toute personne humaine puisse avoir l'opportunité d'être sauvée et d'hériter la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu a choisi Emmanuel le Christ. Amen. Il l'a choisi. C'est pour cela que Galates 4, verset 4, Galates 4, verset 4 nous dit, c'est Paul qui parle. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, afin qu'il rachète tous ceux qui vivent sous la loi, toute personne humaine qui vit sous la loi, et que nous reçussions l'adoption de fils. Amen. C'est clair. Luc 23, verset 1 nous dit que le Christ rendit l'esprit, et ce fut la nuit, en plein jour, à 15 heures de l'après-midi, tout devient noir. Amen. Matthieu 27, verset 51 nous dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et le rocher se rompit. Amen. Là, quand la terre trembla et le ciel trembla, tous les esprits impurs furent jetés sur la terre. Le serpent ancien, le diable lui-même, sur la terre. Pour cela, Dieu descendit sur la terre. Amen. Le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Et le rocher se rompit. Amen. Dieu était fâché avec les 12 tribus d'Israël. Et par ce sacrifice du Christ, comme le Christ a effacé tout, il a tout effacé, il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec le Père éternel. Dieu, le Père éternel, était irrité contre les 12 tribus d'Israël à cause de leur comportement. C'est pour cela qu'il leur donna les 613 commandements. Amen. Afin qu'ils ne puissent pas les accomplir, et tout celui qui meurt sous la loi n'hérite pas le royaume de Dieu. Amen. Je vous l'ai dit beaucoup de fois, Jean 3, verset 5, le Christ Emmanuel le dit à Nicodème. Nicodème, c'est un docteur de la loi. C'est lui qui apprend les 12 tribus, qui leur apprend la loi. Et le Christ lui dit, Nicodème, en vérité, je te le dis, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu n'hériteras pas, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Amen. C'est bien clair. Hein? C'est pour cela, Matthieu 27, verset 51 nous dit, et voici le temple, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et le rocher se rompit. Le rocher se rompit. Donc, le Christ nous a réconciliés avec le Père éternel par son sacrifice qu'il a fait sur la croix. Amen.
Comme je vous le dis, donc, par ce sacrifice qu'Emmanuel avait accompli, Dieu descendit sur la terre, car le Christ, par le sacrifice de son corps et par son précieux sang, il a effacé la loi, les 613 commandements que les fils de Dieu devaient accomplir pour pouvoir hériter le royaume de Dieu. Amen. Il a tout effacé. Le Christ, il a tout effacé. Amen. Éphésiens 2, verset 14, nous dit, c'est Paul qui parle, le Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en les clouant à la croix. Les actes des ordonnances qui nous condamnaient, c'est la loi. Ce sont les 613 commandements. Les 613 commandements que le Christ a effacés. Lui, il les a accomplis pour que toi et moi, nous ne l'accomplissions pas, ces lois. Amen. C'est ce qu'il nous dit, Éphésiens 2, verset 14, nous dit, il vous dit, c'est Paul qui parle toujours, le Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en les clouant à la croix. Et il a annulé l'autorité et il les a mis en spectacle. Amen. L'autorité, on sait que l'autorité de nos jours, le monde entier vit sur l'autorité des 10 commandements. Amen. Et tous, on peut voir en spectacle ce qui se passe dans le monde. Aussi bien les fils de Dieu que les gentils, que les incrédules, eux ici aussi. Amen. C'est pour cela que les psaumes 91, verset 7 nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint de ce fléau. On ne sera pas atteint. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de ce fléau. Amen. De tes yeux, tu contempleras. De tes yeux, tu contempleras les rétributions des impies, des pécheurs. Les impies, les pécheurs, les adultères, ceux qui vivent dans le monde. Amen. Il nous dit que nous, les fils de Dieu, nos yeux, on contemplera les rétributions qu'ils reçoivent. Et on voit ce qu'ils reçoivent. Amen. Toutes les transgressions, des maisons brûlées, des meurtres, des hommes et des femmes qui abandonnent leurs enfants. Ce sont les rétributions dans le monde. Amen. Amen. Ceux qui se droguent, tout cela, c'est pour les impies. Ce n'est pas pour les fils de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu contempleras les rétributions des impies, des pécheurs. Et c'est ce que nous dit Éphésiens 2, verset 14, que le Christ a mis les autorités en spectacle. C'est pour cela que le monde entier, toute personne humaine, on voit et on écoute tout ce qui se passe dans le monde, comme un cinéma. Amen. C'est un spectacle pour nous. Le monde entier. Il n'y a pas que les fils de Dieu. Le monde entier voit ce qui se passe. Puis de nos jours, voyez les guerres, les feux qui détruisent la moitié de la terre. Le monde entier est en feu de nos jours.
On sait que le tiers des animaux ont disparu. Amen. Donc, que Dieu, par le sacrifice du Christ et par son précieux sang versé sur la croix, Dieu nous dit, après la résurrection du Christ, que tout est permis. Tout est permis pour les fils de Dieu. Amen. Tout est permis. 1 Corinthiens 6, verset 12 nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne me édifie pas. Je peux faire ce que je veux, mais tout ne me édifie pas devant le Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qui ne m'édifie pas devant le Seigneur? Genèse 2, verset 16 dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger librement de tous les fruits des arbres du jardin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, le fruit du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Amen. Donc, tout est permis. On sait que l'homme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils vivaient sous la grâce de Dieu. Comme nous, aujourd'hui, on vit sous la grâce. Il dit bien, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, de tous. À part l'arbre du fruit du bien et du mal. Amen. Il dit bien, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un ordre que Dieu donna à l'homme. Dieu savait qu'il allait manger. Dieu est omniscient, il sait tout. Amen. Donc, sous la grâce, tout est permis, à part le péché. Amen. C'est ce qui nous dit les Écritures. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme. Tu pourras manger librement de tous les fruits des arbres du jardin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, le fruit du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Matthieu, excusez-moi. De la grenadine pour donner des forces à votre santé. Matthieu 15, verset 11 nous dit, « Ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui rend l'homme impur. Ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui rend impur l'homme, mais tout ce qui sort de la bouche qui rend impur l'homme. » Amen. Ce n'est pas ce qui rentre par la bouche. Amen. Qui nous rend impurs. Ce qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Le rend impur. Et dans les Écritures, il nous est dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende, qu'il sache discerner ce que ça veut dire. Amen. Donc, à ce qu'on voit, à ce qu'on a lu, on a eu beaucoup de révélations, c'est que après la résurrection du Christ, on vit dans la grâce. Amen.
la grâce. Pourquoi on vit dans la grâce? Parce que le Père éternel, il a élu un homme de chair et de sang afin qu'il puisse vaincre Satan. Il fallait que Satan soit vaincu par le sang, par la chair et par le sang, par la souffrance, par la sainteté. Et le Christ a accompli toute sa vie. Il n'y a pas un péché qui est venu sur lui, pas une mauvaise idée, pas une transgression. C'est un saint. Amen. Donc, comme Galate nous dit, que quand les temps furent accomplis, il a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, et qu'on puisse recevoir l'adoption de fils adoptés. Amen. Donc, les fils de Dieu ont été choisis avant la fondation du monde. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Amen. Et toute sa descendance. Amen. Pour être des saints. Et le Christ a été élu pour sauver le monde entier. Amen. Nous donner l'opportunité au monde entier de s'approcher de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a dit, si ce n'est pas le Père qui vous envoie à moi, Jean 6, verset 44, vous ne pouvez pas venir à moi. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Si vous ne pouvez pas venir à moi, vous ne pouvez pas venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie. Amen. C'est clair comme de l'eau de roche. Jean 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père éternel qui vous envoie à moi. Personne ne peut venir. Si c'est lui, c'est le Père éternel qui vous envoie. Amen. Et Jean 14, verset 6 nous dit que c'est le Christ qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui décide. Le Père, il t'envoie au Christ. Et le Christ, il décide. Amen. Si tu n'es pas envoyé par le Père, tu peux faire ce que tu voudras, tu ne seras jamais sauvé. Amen. Si le Christ est venu sur la terre, c'est pour sauver tous les fils d'Israël, ceux qui restent d'Israël. Amen. Ésaïe 49 nous le dit. Il envoie ce serviteur pour qu'il puisse relever les tribus de Jacob et de ramener ce qui reste d'Israël. Ésaïe 49, verset 1, nous le dit. Il dit, je t'institue à être la lumière du monde, à Emmanuel le Christ. Amen. C'est clair. Tout ce qu'on vient de lire, ce sont les révélations que le Père éternel nous a données ce soir. Ce sont beaucoup de révélations. Et je dis 1000 fois merci, Père éternel. Amen. Donc, en vivant sous la grâce, nous sommes comme l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Tout nous est permis. Tout nous est permis. Ce que nous n'est pas permis, c'est de pécher. Le péché a été effacé.
Amen. Mais le monde entier ne connaît pas la parole de Dieu, donc il vit dans les ténèbres, manque de connaissance. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, 2 Corinthiens 3, verset 4 nous dit, si votre évangile est voilé, il est voilé pour tous ceux qui périssent, pour les impies, pour ceux qui périssent. Il dit car le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier, afin qu'on ne voit pas briller la splendeur des évangiles. L'évangile, c'est la grâce de Jésus, c'est la lumière. Dans la lumière, on voit tout. C'est pour cela qu'il nous dit, si l'évangile il est voilé, s'il est voilé, c'est parce que vous avez un bandeau dans les yeux. Et si vous ne discernez pas ce qui est écrit, c'est parce que vous avez les oreilles bouchées. Amen. Donc aujourd'hui, on vit sous la grâce. Et le Christ nous dit, Matthieu 20, verset 28, « Je suis venu non pour être servi, mais pour vous servir. » C'est pour nous servir à nous qu'il est venu. Amen. Donc, il a donné sa vie pour plusieurs. Amen. Pas pour tout le monde. Parce que le monde doit décider. On a le libre arbitre et on peut décider de rentrer dans la parole de Dieu, d'écouter, de lire les Écritures. Parce que ce qu'on écoute, des fois, ce n'est pas juste. Et ça nous entraîne dans un chemin qui n'est pas celui du Christ. La seule vérité, c'est le chemin, c'est Christ. C'est lui qui nous mène auprès du Père. C'est le seul chemin qui nous mène au royaume de Dieu. Amen. Pour toutes ces révélations, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Je suis toujours reconnaissant à tout ce que le Père éternel nous donne. Et ce soir, je dis 1000 fois merci. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que toutes ces révélations puissent faire sortir des ténèbres beaucoup de personnes et qu'ils sortent de l'ignorance. Les ténèbres représentent l'ignorance. Alors, sortez de l'ignorance et marchez sur ce chemin. C'est ce que je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Amen. Et je demande aussi au Père éternel ce soir qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il puisse vous donner beaucoup de révélations. Mémorisez tous ces chapitres, mémorisez tous ces versets et prêchez-le au monde entier. Le monde entier a besoin de savoir la vérité. Et plus on prêche, les ténèbres rétrécissent. Ils rétrécissent puisque les personnes humaines sortent de l'ignorance. Amen. Demain, on sera le 8 août. Demain, c'est samedi, 8 août 2026. Et je vous invite à venir prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Que son nom soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Venez nombreux, je vous attends avec les bras ouverts. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.